Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, alhamdoulilah, ça se passe bien. C'est vrai que je me fais de plus en plus rare sur ma chaîne. Bon, il y a tellement de sujets à traiter. Je pense que non, j'ai pas fait une vidéo condensée, hein. J'ai pas fait une vidéo où je vais tout synthétiser parce que après, je vais perdre le fil de cette vidéo. Alors, Clémentine Touré dans Libéral Tabouret, depuis 2010, elle est sélectionneuse de l'équipe féminine de la Céléfanto. À un moment donné, son seul fait d'armes, c'est de nous avoir ramené une médaille de bronze en 2014. C'était très bien, mais depuis, pour rien, ça fait 10 ans pratiquement qu'elle n'arrive plus à nous qualifier pour la compétition continentale. C'est-à-dire que le discours ne passe plus, elle n'a plus de niveau. Voilà. Voilà. Il y a plein de choses qu'elle a pu prendre. L'ego de l'Africa, l'ego de la SEC, l'ego de l'Atlético d'Abidjan, plein d'autres filles, hein. Il y a Yasmine Timité qui joue au pays encore. Il y a, comment on appelle l'autre là, Inès Conan. Je ne sais pas si elle est blessée, mais je ne sais pas si elle est sélectionnée. Donc vous avez plein de joueuses comme ça qui sont dans la nature, qui rêvent de jouer pour notre pays. Et on ne les prend pas. C'est toujours de la complaisance, du copinage. Moi, ce qui me fume avec cette fédération, c'est qu'ils sont beaucoup complaisants. Ils sont incapables de choisir un bon sélectionneur ou une sélectionneuse dans le cas de Clémentine Touré. Elle est catastrophique. Elle n'a plus de niveau. Elle doit débarrasser le plancher, libérer le tabouret. Où serait être remerciée? Sous Jacques Noma, elle est là. Sous Issy Diallo, elle est là. Sous le comité de normalisation, elle est là. Sous elle est là. Toujours aussi médiocre. À un moment donné, ça suffit à un moment donné. À pas la médiocrité que le Nigeria, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Zambie nous sort, je peux comprendre. Mais dans les années, c'est pas un foot de guerre en fait. En plus, au penalty, on sort 4-2. On se remontait 2-0 du côté de Rassalem et on perd 4-2. Mais c'est catastrophique en fait. Les pénaltys, ça fait 30 ans que ça nous tue en fait. 94, on perd contre le Nigeria au tir au but. 2006 contre l'Égypte, on perd au tir au but. 2012 contre la Zambie, on perd au tir au but. 2019 contre l'Algérie, on perd au tir au but. 2021 encore, la CAN 2021 contre l'Égypte, on perd au tir au but. Mais jusqu'à quand vous allez comprendre que les tirs au but, il faut les travailler. Il faut travailler les tirs au but. Femme haut, son garçon haut, c'est pareil. C'est pas possible. Tous nos finales qu'on gagne, c'est par rapport au tir au but. Voilà. C'est génial. Les Jeux de la francophonie, pardon. Les Jeux, enfin tout le monde, on perd contre l'Angleterre en 2017 au tir au but encore. Donc vous, à chaque fois, vous échouez au tir au but, quoi, en fait. Vous faites que échouer, 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 échouer. Et vous ne tirez aucune conséquence de vos échecs. C'est ça qui me fait encore le plus mal, en fait. C'est ça qui peut me tuer. Donc, travailler les tirs au but, travailler les pénaltys. 1 heure d'entraînement, spécialement sur les pénaltys. On tire 1 heure de temps en entraînement, jusqu'à ce que ça rentre. Parce que on dit la répétition est pédagogique. Voilà. Donc pour tirer un trait de tout ça, elle doit dégager, elle doit être remerciée. Il faut un nouveau sang, il faut du sang neuf. Les discours ne passent plus. Elle n'a plus de niveau pendant 10 ans, il ne faut absolument rien. Donc à un moment donné, qu'elle dégage. Voilà. Il faut qu'on soit clair dessus. Moi d'habitude, le football féminin, j'en ai rien à cirer, je vais être honnête avec vous. Mais comme je veux qu'on paye aussi se qualifier à tous les niveaux, tous les gens progressent sauf nous. Nous, on est toujours dans la médiocrité, on se contente du peu, copinage, etc. Non, c'est plus possible. Clémentine Touré, je te prie, Tanti, de libérer le tabouret. On va progresser. Tu n'as plus le niveau. On t'a laissé depuis 2010. Tu n'as rien créé. Merci pour cette médaille de bronze. Gagné difficilement. C'est très bien. Maintenant, tu dégages. Voilà. J'ai aucun état d'esprit. Je veux que, à tous les niveaux, on nous a dit oui, il a eu 23. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Il n'y a pas de rassemblement de 23. Les jeunes, les universités internes, mais bon, on connaît le résultat. Ils vont faire un tournoi bidon. UFOAB, ça a été une parenthèse enchantée, hein, pour moi. Le UFOAB, là, qu'on a gagné avec les 18, le UFOAB U20, qu'on a gagné avec les 18, ça, c'est parce que Jeanne n'était pas là. Bon, c'est un fait d'armes, on peut considérer ça. Le tournoi du Maroc, voilà, mais après, plus rien. Donc, à un moment donné, ils ont échoué à tous les niveaux. La CAN s'annonce catastrophique. L'entraîneur, il a l'air perdu. Il nous fait régresser. Bon, je ne vais pas mélanger tout, mais en tout cas, franchement, faites l'effort de trouver des bons sélectionneurs. Trouvez un bon
un bon staff technique qui va faire le boulot. Tout est à refaire dans le football humain. On va à la base. Formation des jeunes filles, formation des jeunes garçons, et on travaille sur 10 ans et on va progresser en fait. Parce que là, c'est catastrophique, tout est à refaire dans le football ivoirien, on passe le temps d'échec en échec et on ne tire aucune leçon de ça. Voilà, c'est dommage. Quel gâchis, quel gâchis, quel gâchis, j'en peux plus. J'en peux plus de ces gens médiocres. C'est plus possible en fait, c'est plus possible. Bref, je reviendrai, Inch'Allah, sur le fait que Bakary Koné a dit oui, les mecs de maintenant n'ont pas niveau aucun à sa place par rapport à la gestion 2006. Alors lui, je vais le boire, mais je vais le boire salement, parce que j'entends beaucoup de bêtises. Il n'y a pas que lui qui dit des bêtises. Il y a aussi Kanga Khaled, lui aussi, il a raconté plein de bêtises. Mais vous inquiétez pas, vous me connaissez. Moi, je viens déconstruire les mythes. Arrêtez de surcoter surcoter la génération 2006. Parce qu'on reposait que sur les frères Touré et Toba. Le reste, c'est dur de complément. On ne va pas faire semblant, on ne va pas se mentir. Mais je vais revenir. Je ne sais pas si je vais répondre sur TikTok, sur Twitter, peut-être faire une vidéo ici. Bon, dites-le moi en commentaire. Voilà, donc voilà, je pense que voilà, sur quel réseau social je répondrai. Je vais préparer une vidéo assez salée, avec assez de preuves, et lui, je vais vite le calmer. Bref, sur ce, on s'attrape. Laissez au prochain numéro. Ciao, ciao.